Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Middle Ages. Alors, Middle Ages, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans Middle Ages, eh bien, vous essayez d'avoir la plus grande fortune possible. Pour ce faire, eh bien, vous allez construire votre tableau. Vous allez venir récupérer des tuiles et les placer sur les différents domaines. Et à chaque fois que vous placez une tuile, vous activez son domaine et vous allez marquer des points en fonction. Vous voyez que chaque joueur va avoir son plateau et un fanion de réservation, mais également un chevalier à sa couleur qui va déterminer là où on se place. Ces tuiles, eh bien, elles vont être prenables et on va les récupérer en fonction de leur ordre et on va toujours les résoudre dans le même ordre. Ici, on partira de cet endroit-là pour aller jusque-là. Alors comment est-ce que ça va se passer? On met en place le jeu et ensuite le premier joueur va jouer, il va choisir l'une des tuiles de la première rangée. Par exemple, eh bien, je pourrais très bien choisir cette rangée-là. Ensuite, c'est au joueur suivant, le joueur marron. Le joueur marron va se placer là et le joueur bleu va se placer là. La tuile qui n'est pas sélectionnée va être défaussée. Et ensuite, on va les résoudre toujours en partant dans le même sens. Ici, je vais donc prendre cette tuile et venir la placer chez moi. Alors, lorsque je place une tuile chez moi, eh bien, je vais activer son domaine. Ici, eh bien, tous les joueurs qui ont moins de moulins que moi vont me donner 2 pièces. Personne n'a de pièces, donc tout se passe bien pour eux. Et ensuite, eh bien, je vais gagner 2 pièces par moulin. Je vais donc tout simplement récupérer 2 pièces de la réserve et les placer chez moi. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est presque terminé. Je vais devoir sélectionner l'endroit où je veux aller ensuite. Par exemple, eh bien, je vais choisir cet emplacement-là. Ce sera au joueur suivant. Le joueur suivant, qui est le joueur bleu, va venir choisir un bâtiment et va venir placer ça. Ici, il a un champ de bataille. Le champ de bataille, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tout simplement considérer le nombre de remparts que les joueurs ont. Si jamais il y a des joueurs qui ont moins de remparts que le nombre de champs de bataille de ce joueur, eh bien, ils vont détruire leur première tuile à gauche. Ici, eh bien, je vais détruire cette tuile-là, je la place dans mon cimetière et il faudra que je la restaure, notamment grâce à ces effets. Et si on parvient à détruire des tuiles, eh bien, on doit donner 2 pièces au joueur qui nous a détruit une tuile. Ce joueur-là, eh bien, il va aller chercher autre chose et il va venir se placer ici et donc il va activer son église. Une fois qu'on aura fait tout cela, eh bien, on va placer 4 nouvelles tuiles, on va venir les placer dans l'ordre. Donc ici, vous voyez que on va avoir les 2 7, le 14 puis le 19, on va les retourner et on peut passer au tour suivant et on va résoudre dans cet ordre-là. Alors maintenant, qu'est-ce que font les différents domaines? Ici, eh bien, vous allez marquer 1 point par icône paysan visible chez vous. Avec les habitations, on va avoir la possibilité de réparer des tuiles qui ont été placées au cimetière, mais attention, elles ne se réactivent pas, mais elles vont nous donner des symboles et nous permettre eh bien, de marquer un petit peu plus quand on viendra jouer. Avec les remparts, on va venir placer notre fanion sur un emplacement. Et donc, lorsqu'on va venir placer notre fanion sur un emplacement, cet emplacement est réservé pour nous. Si jamais les autres joueurs veulent s'y placer, ils ne le peuvent pas. On va avoir les étals qui vont nous donner de l'argent en fonction des marchandises. Notez que les champs vont faire la même chose, mais en fonction des paysans qu'on va avoir sur nos tuiles. Pour l'église et le palais, ça va être un petit peu différent. Lorsque vous placez une église, eh bien, vous allez placer un jeton qui va venir valoriser. Ici, à chaque fois que vous allez vous placer, vous marquerez 3 points au lieu de 2 pour les icônes que vous avez là. Et pour le palais, eh bien, vous allez tout simplement valoriser un emplacement en lui donnant une icône de plus et ainsi vous allez gagner plus d'argent lorsque vous jouez dans cet emplacement-là. Une fois que vous avez passé 4 manches, que vous êtes arrivé au bord, vous allez déclencher un événement. Cet événement, il va être positif, comme ici vous allez gagner de l'argent en fonction des symboles que vous avez, des bâtiments que vous avez construits, mais il peut être négatif, ici par exemple tous les joueurs vont détruire l'un de leurs palais. On va donc, une fois qu'on a terminé l'événement, passer à la manche suivante, et donc on va revenir de ce côté-là, et on va tout simplement faire ça un total de 4 fois. À la fin de la 4e manche, à la fin du 4e événement, on va comptabiliser les points de victoire. Alors pour comptabiliser les points de victoire, c'est très simple. Vous allez tout simplement marquer les points que vous avez en argent, mais vous allez retrancher à votre score 10 points par domaine où vous n'avez aucune tuile. Et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points est alors gagnant ou gagnante. Vous savez presque tout sur Middle Ages, qui est un jeu dans lequel on va devoir récupérer des tuiles pour construire le duché le plus prospère. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.